Alors bonjour Anne Sirier, vous êtes coach pour Yapuka et vous êtes surtout spécialiste en réorientation. Merci d'être avec moi. Merci Mickaël de m'accueillir. Alors se réorienter, cela peut faire peur. C'est sûr, on peut se dire que ça peut amener des questions qu'on n'a pas obligatoirement anticipées. Le changement, ça peut être une grosse source de questionnement. Et notamment en période de crise, comme on vient de connaître, là ça fait 18 mois, on a vécu une très grosse crise. À quel moment on peut se dire qu'il est peut-être temps de se réorienter? Quels sont les premiers signes qui peuvent nous faire penser à ça? Alors effectivement, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi. Les premiers signes, souvent, ce sont des signes du quotidien. En fait, on va commencer à se sentir moins bien, ça va être plus difficile de se lever le matin, ou autrement à se dire ça n'a plus vraiment de sens ce que je fais, pourquoi j'y vais. Et puis on va trouver plein d'inconvénients à son travail, il est trop loin, on n'est pas assez payé, les collègues sont embêtants. Enfin, c'est comme si en fait on avait une forme de balance et que finalement le poids des inconvénients était plus fort que les avantages. Et puis petit à petit, la situation peut aussi se dégrader. On peut commencer à perdre le sommeil, on peut se sentir miné. Si un soir on dîne avec des amis, on a du mal à décrocher, on se rend compte que c'est prégnant même le week-end. Et là, il faut vraiment réfléchir, se poser. Et puis c'est vrai que les 18 mois qu'on vient de passer, ça a permis à nombreuses personnes de se pencher sur cette question-là. Justement, une période de crise comme on vient de la vivre, est-ce que c'est une période où vous constatez beaucoup de changements? Est-ce que c'est propice à une réorientation? Alors, ce que je dirais, c'est qu'en tout cas, cette période a été vraiment propice au fait que les gens ont changé de vie. Ils ont découvert, pour certains, le télétravail, pour d'autres, une interruption de leur vie professionnelle. En tout cas, c'est comme s'il y avait eu un arrêt sur image à un moment donné. Et donc, on est chacun sorti de notre routine. Tout ce qui était automatique, notre métro, boulot, dodo a disparu. Et donc, ça a été une occasion, une occasion forcée, hein, de se poser sur soi et son mode de vie. Beaucoup de personnes ont pris conscience qu'elles avaient envie de donner du sens à leur vie, que la vie était courte déjà aussi. Et d'ailleurs, on a constaté que 20% des projets de réorientation avaient émergé grâce, à cause, je ne sais pas, mais de cette crise sanitaire. Donc oui, il y a eu un effet catalyseur, déclencheur qui a été vraiment marqué. Souvent, on a envie d'aller vers un peu du mieux vivre. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une reconversion pour ça? Est-ce qu'il faut aller vers un métier un peu passion? Alors ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Les personnes que j'accompagne en coaching, mais même pas que de réorientation, aussi d'orientation, ont parfois du mal à se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la passion? Et parfois, la passion est nourrie parce qu'elle est exceptionnelle. Hein. Et qu'est-ce qui pourrait être l'objet de ma vie professionnelle? Alors moi, dans mon bureau, j'ai une petite phrase de Confucius qui disait en son temps, parce que ça date, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça a été mon choix. Finalement, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais parfois, ça ne va pas forcément passer par le fait de devenir entraîneur sportif parce qu'on est passionné par le sport, par tel type de sport, ou de devenir artiste musical parce qu'on est passionné par le chant. Voilà, parfois, on va trouver des arrangements, mais ça peut prendre du temps et c'est là où ça vaut le coup de se poser. Faire l'état des lieux de ses propres motivations, de ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre aussi, parce que la situation idéale n'existe pas toujours, et c'est là où ça vaut le coup de se faire accompagner en fait. Ce qui est intéressant, vous m'avez parlé d'orientation et après de réorientation. Oui. Est-ce que la réorientation, c'est pas un peu le signe de l'échec de la première orientation? Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Moi, je suis convaincue que finalement, toute expérience, on est en fait la résultante de ce qu'on a vécu dans le passé. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu cette première expérience, eh bien on n'aurait pas eu l'occasion de se poser, de réfléchir et de créer la suivante. Hein, j'imagine plusieurs strates comme ça qui font qu'on est ce qu'on est. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas à regretter parce que chaque expérience est l'occasion de rencontres, de découvertes et peut-être de découvertes aussi sur soi. Donc en coaching justement, j'accompagne les personnes sur également la prise de conscience de leurs propres ressources, de ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, avec leurs atouts. Et parfois, ces atouts sont tirés de situations pas toujours simples. Mais ce sont des personnes parfois plus armées que d'autres.
Donc surtout ne pas aborder une reconversion avec un sentiment d'échec dans ses valises. C'est une nouvelle aventure. Exactement. Et comment bien l'aborder? Quelles sont les étapes indispensables pour la réussir, cette réorientation? Moi, je dirais qui va piano va sano. C'est que parfois, on peut avoir envie de fuir, prendre des décisions précipitées. Et je pense que quand... C'est important de faire l'état des lieux quand même. Parfois, quitter un emploi, c'est facile, hein, pourquoi pas, hein, il suffit de démissionner, ça pourquoi pas. Mais derrière, on va avoir des implications peut-être, notamment d'ordre financier, hein, qui peuvent être gênantes. Et donc, ça vaut le coup de poser les choses. C'est-à-dire, d'abord, faire un état des lieux de sa propre situation. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Alors, pas uniquement les tâches, mais quel plaisir ça me procure aussi. Et en quoi ça a du sens à mes yeux, ça me semble essentiel. Donc, qu'est-ce que je trouve dans ce travail? Et qu'est-ce que je ne trouve pas et que j'aimerais trouver? Donc ça demande un travail d'introspection qui est déjà assez costaud. On peut faire des bilans pour ça? Bien sûr, oui. Alors on peut faire bilan de compétences, on peut faire bilan de motivation, des bilans d'orientation, de réorientation. On peut même faire des tests en ligne, il y a des tests gratuits qui permettent de défricher, en gros. Hein. Donc, ça, si possible, on peut continuer à les faire en étant en activité. Oui. Moi, je recommande de ne pas prendre de décisions hâtives trop vite. C'est le cas de le dire. Effectivement, ça vaut le coup de prendre une décision bien réfléchie, mûrie. Et ça, le changement nécessite quand même une forme d'accompagnement, tout un cheminement, et donc c'est bien de prendre le temps. Et donc, une fois qu'on se rend compte que vraiment la balance penche du mauvais côté, ça va pas. Eh bien, là, il va falloir se poser la question de savoir si on a déjà un projet. Est-ce qu'on sait par quoi remplacer la situation actuelle, ou on sait juste que ce n'est plus celle-ci qu'on veut avoir. Si on a déjà un projet, eh bien, c'est important de le confronter avec la réalité. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Peut-être que, est-ce que ça nécessite de déménager? Si je suis en région parisienne et que je dois partir en province, qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Est-ce que ça nécessite de se former? Quel budget? Alors c'est sûr, maintenant on a... Alors, conséquence également de la crise sanitaire, les formations en distanciel ont fleuri, donc ça permet de gagner une certaine flexibilité qui peut être compatible éventuellement avec le fait de continuer son travail actuel. Mais c'est vrai que ça coûte de l'argent. Alors oui, mais c'est là où il faut se renseigner aussi sur les financements. Aujourd'hui, on a le CPF qui est alimenté lorsqu'on est salarié, et donc ça peut être l'occasion de l'utiliser, il est là pour ça. Si on est demandeur d'emploi, la Pôle emploi est capable aussi d'apporter des dispositifs pour financer les formations. Donc je pense qu'il faut aussi bien se renseigner sur les dispositifs à disposition pour pouvoir être plus sécurisé au niveau financier. Et donc, voilà, donc étape numéro 1, je fais l'état des lieux de ce que je veux ou pas. Étape numéro 2, si j'ai un projet, je cherche à le construire et je le confronte avec la réalité et les possibilités d'en vivre. Est-ce qu'il y a de la place pour moi sur ce marché. Et ensuite, je mets mon plan d'action en œuvre. Je m'y mets, donc je me forme. Peut-être qu'il va falloir expliquer à des futurs recruteurs ou à des futurs clients, si la personne bascule dans l'entrepreneuriat, eh bien, il va peut-être falloir travailler ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire sa capacité à communiquer sur ce qu'on va faire, pitcher. Et donc, tout ça, ça se travaille, ça prend du temps, peut-être des outils d'aide à la vente aussi, des supports, un site internet, et tout ça, ça prend effectivement du temps. Mais si on est à sa place, si on sait que ce qu'on fait est en phase, est aligné avec ce qu'on est, eh bien en général, on a une énergie débordante. On se découvre... on se découvre cette énergie qui nous aide à soulever des montagnes et beaucoup de satisfaction personnelle. Donc moi, je souhaite à chacun d'être à sa place. Comment un coach ou une coach peut nous accompagner dans cette période de changement? Alors, je dirais que quand on rentre dans du coaching, en fait, il faut être bien conscient que finalement, la responsabilité du succès du coaching, il est à 50% pour le coaché et 50% pour le coach. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien se choisir dès le départ, parce que finalement, le coach va chercher à voir les choses avec les yeux du coaché,
rentrer dans son univers, comprendre sa problématique, ce vers quoi il veut se tourner, et va l'accompagner grâce à des outils qu'il a dans sa boîte à outils, issus des différentes formations qu'il a pu avoir, comme ça a été le cas pour moi par exemple. Et donc il va travailler, moi j'aime bien l'image du tandem ou d'un travail vraiment à deux vers l'objectif du coaché. Et donc ça va être l'objet de la première séance, c'est de définir avec le coaché quel sera l'objectif. Ça peut être simple comme ça, de dire bah oui, je veux changer de vie, etc. Bah, mine de rien, c'est assez technique de définir l'objectif du coaché. Et moi, c'est ce que je fais notamment avec Yapuka, chaque fois que j'ai des coachés que j'accompagne. Et donc derrière, on va avancer vers cet objectif et entre chaque séance, on va définir avec le coaché quels sont les travaux d'intercession, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, qu'il va pouvoir réaliser pour aller vers son objectif. Ça peut être faire des enquêtes sur un métier, ça peut être travailler son pitch pour incarner vraiment le projet qu'il porte, ça peut être faire son CV, enfin voilà, quelque chose qui va aller vraiment vers son objectif, qu'on va ensuite retravailler ensemble à la séance suivante. Donc voilà comment va se passer l'accompagnement. En général, les coachés aiment beaucoup parce que c'est très confortable, ça se fait dans un cadre bienveillant, il y a une grande confiance, un grand respect aussi des choix des uns et des autres, puisque, comme j'ai dit précédemment, l'objectif c'est que le coach voit les choses avec les yeux du coaché. Donc c'est un conseil important de penser aussi à se faire accompagner. Quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on veut se reconvertir ? Alors, de céder peut-être à la précipitation. Peut-être que parfois on a une situation qui est de transition et qui pourrait s'améliorer avec le temps. Parfois, les entreprises ont notamment vécu des mutations profondes ces dernières années, que ce soit les transformations digitales ou même la crise que nous avons tous vécue. Et donc, il faut retrouver un positionnement. Donc, ça peut nécessiter une période d'inconfort pour les collaborateurs. Donc ça, c'est parfois difficile de dire est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que finalement c'est une situation qui va s'installer et plus je reste et plus je vais m'enfoncer. Donc c'est bien aussi d'échanger si on a des proches avant de prendre cette décision, des proches qui vous veulent du bien, pas ceux qui sont bourrés de conseils, si j'étais toi, à ta place. Voilà, c'est important d'être avec des personnes qui voient les choses avec vos propres yeux. Donc ça, c'est la première chose. Bien se renseigner, bien se documenter, à tous les niveaux, que ce soit sur les projets de réorientation, échanger, déjeuner avec des personnes qui sont dans ce métier-là, réseauter, rebondir d'une personne à une autre pour élargir son champ de compréhension de ce vers quoi on pourrait se tourner. Et puis, si la personne est amenée à se faire accompagner par un ou une coach, eh bien là aussi, il faut se choisir. On voit si on se plaît, si on a envie de travailler ensemble vers un objectif commun. Et ça, je le recommande fortement d'aller voir 2, 3 coachs et se décider, parce que la personne qui va accompagner va vraiment avoir... voilà, c'est cette place qui fait qu'on regarde les choses à 2 dans la même direction et je pense que c'est important pour se sentir en confiance, en sécurité et dans un environnement bienveillant. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de la réorientation, notamment si on est en recherche d'emploi, ça peut être une vraie bouffée d'air, d'oxygène. Exactement, exactement. Je pense à une personne que j'ai coachée pendant le confinement, qui était arrivée dans un service des ressources humaines, une trentaine d'années, et persuadée qu'elle était très attirée par l'humain, persuadée qu'elle allait pouvoir accompagner, comprendre les personnes qui étaient en recherche d'emploi, etc. Elle s'est retrouvée dans une situation où finalement l'entreprise lui demandait des cadences, nombre de candidats à présenter, et puis c'était pas grave si finalement le candidat convenait pas complètement, tant qu'on présentait le bon nombre. Bref, on était en plein conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'elle était vraiment dans l'accompagnement, son souci c'était d'aider les personnes, et finalement elle s'est rendue compte que ça n'allait pas du tout, elle a commencé à plus dormir, des manifestations physiques, enfin sa santé commençait vraiment à être en danger, et donc elle n'a pas attendu, on a fait un accompagnement qui s'est super bien soldé, et je me demande bien même si un jour elle ne va pas devenir coach, parce que finalement elle a trouvé que c'était quelque chose qui pouvait vraiment lui convenir. Pour finir, si vous avez un dernier conseil à donner à une personne qui est en train de nous regarder et qui se pose peut-être des questions sur sa vie professionnelle.
Et moi, je dirais peut-être d'oser. On n'a qu'une vie. Moi, j'aime croquer la vie. Et peut-être oser. Rien n'est inéluctable, rien n'est... Voilà, ne subissez pas votre vie, soyez acteur de votre vie et au moins sortez de temps en temps. Ben voilà, ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort. On tente, on voit si ça peut nous plaire ou pas, et puis peut-être que ça n'aboutira pas, mais toute expérience est bonne à prendre. Merci Anne. Merci Michael.